Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, je reçois Manu qui va nous expliquer pourquoi elle part de Thaïlande, elle part de Phuket après 3 ans sur place avec sa famille. C'est parti pour la vidéo de la semaine. Alors bonjour Manu. Bonjour Kathleen. Bienvenue sur la chaîne Kathleen à Phuket, même si c'est ta deuxième fois en gros. Peut-être que vous la reconnaissez, elle avait déjà fait une vidéo avec moi sur une excursion à Koh Phi Phi, avec son mari, avec son associé, etc. Et là, j'avais envie de faire une vidéo un peu particulière, parole d'expat, parce que, en effet, aujourd'hui on tourne cette vidéo et dans 3 jours, l'avion s'en va, décolle, retour pour la France. Ouais. Donc on va expliquer un peu le cheminement, parce que tu es quand même resté 3 ans sur place, donc on va voir un petit peu comment ça se fait que vous en êtes arrivé à décider de rentrer en France. Donc déjà, quel âge as-tu toi? Moi j'ai 36 ans. 36 ans. Et donc tu es venu vivre ici avec ton mari? Et mon fils. Et ton fils, voilà. Qui a quel âge? Qui aujourd'hui va avoir 7 ans dans un mois et on est arrivé, il avait 4 ans. 4 ans, d'accord. Donc comment ça s'est passé? Parce que donc, là nous sommes à Phuket. Cette idée d'expatriation, est-ce que c'était quelque chose que vous avez mûri sur plusieurs années, plusieurs mois? Comment c'est venu cette idée de on quitte tout, on vient s'installer à Phuket? Alors nous, en fait, on a toujours aimé la Thaïlande. Ça fait plus de 10 ans qu'on a découvert la Thaïlande, même bien plus que ça maintenant. Et on a toujours été amoureux de l'Asie et particulièrement de la Thaïlande. On n'avait par ailleurs jamais mis les pieds à Phuket, il faut le dire quand même. On connaissait la Thaïlande, on connaissait d'autres coins, mais pas Phuket. En fait, ça a été un concours de circonstances par rapport à mon travail. J'avais monté une conciergerie privée en Bretagne, voilà, en France. Ça a duré à peu près 7 ans et sur les 2 dernières années, avec mon associée française, on avait décidé de vendre. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a pris contact avec nous et cette personne venait de Phuket. Voilà, une conciergerie de Phuket. Un Français donc. Un Français, ouais, qui avait décidé d'investir en France dans le même domaine que lui ici. Donc on s'est rencontrés et le projet était super intéressant. Moi, ça faisait des années qu'avec mon mari, on se posait la question de faire 6 mois, 6 mois. Et on a vu là une super occasion de venir s'installer ici. Ouais. Ça s'est fait entre la proposition et le moment où on est arrivé en Thaïlande, il s'est passé à peu près 1 an et demi. D'accord. Donc on a eu 1 an et demi pour tout préparer, pour tout lâcher notre appart qu'on avait, changer de vie quoi. Mais du coup, donc là c'était 6 mois, 6 mois, mais au final vous l'avez jamais fait ces 6 mois, 6 mois. Ça a toujours été à l'année, vous êtes toujours. Et c'est vrai qu'au final on a toujours été là à l'année. On rentrait l'été parce que notre fils il avait quand même besoin de voir la famille, les grands-parents et tout ça. Les vacances d'été c'est quand même important. Mais c'est tout, voilà, on avait finalement décidé de rester là à l'année. Ouais. Et donc le projet professionnel, ça s'est transformé, c'était de quoi? Alors qu'est-ce que vous êtes dit, comment on veut rester en Thaïlande à l'année, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que nous, quand on s'en est rencontrés, tu étais dans cette société qui organisait des excursions. C'est ça. Voilà. Est-ce que cette société existe toujours? Comment ça s'est passé tout ça? Alors en réalité, on a décidé de créer cette société, enfin c'est pas moi, c'est mon mari, avec notre associé Bernard, qu'on a vu dans l'autre vidéo. C'était devenu un ami, Bernard, et on a discuté de ce projet-là et on est parti dans cette aventure. Moi, je faisais pas partie prenante de l'entreprise, mais j'étais là pour les accompagner, les épauler, leur dire ce qu'il fallait faire ou non. Moi, je m'occupais plus de la partie communication, enfin, je chapeautais la partie communication. Mais voilà, et on a décidé de se reconvertir, disons, parce qu'il fallait quand même trouver quelque chose. Et moi, mon mari était dans l'informatique, il travaillait à distance, ça lui plaisait plus trop. Mais voilà, et on s'est dit c'est une nouvelle aventure humaine et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans Koh Hidden Trip qui existe toujours d'ailleurs. Bernard continue d'accueillir les voyageurs français dans toute la Thaïlande. Mais par contre, vous, donc toi et ton mari, vous ne faites plus partie de la société. Voilà. Alors moi, j'ai jamais fait partie de la. Voilà. Ton mari aussi, c'est terminé. Voilà, mon mari était directeur de la société. Là, ça y est, on ne fait plus partie de la société. On a laissé les rênes à Bernard
et à sa femme. Mais est-ce que vous vous êtes peut-être rendu compte aussi que le fait de faire vivre sur une société comme ça 3 étrangers, ça aurait été quand même un peu compliqué parce qu'en plus vous êtes une famille, donc il y a aussi un enfant, une école internationale à payer, etc. C'est ça. Donc est-ce que vous vous êtes aussi dit peut-être, bon, on laisse tomber parce qu'au final c'est beaucoup de travail, on n'arrivera pas à sortir quelque chose pour tous les 3 de correct. On s'est laissé un an, Johan a bossé dans la société pendant un an, Bernard y est toujours, mais c'est vrai que c'était trop compliqué pour nous. Et du fait qu'on avait d'autres compétences, Johan il est dans l'informatique à distance, moi j'étais toujours dans la société, donc j'avais des choses quand même à faire à côté de ça. Donc on s'est dit, par rapport à ce que ça apporte au total, parce qu'il ne faut pas croire, une société en Thaïlande, c'est des frais, c'est... la comptabilité tous les mois, des choses à payer, nous par exemple on a un local à louer, etc. Bien sûr. Alors on se dit, oui, quand on est en France, on se fait ponctionner dans tous les sens. Ok, c'est vrai, mais il n'y a pas que la France. Il ne faut pas oublier ça. C'est beaucoup de complexité administrative, bien plus que ce qu'on peut l'imaginer. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Nous, ça ne nous rapportait pas assez pour qu'on puisse subvenir aux besoins de notre fils, pour l'école, la maison, parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, les logements, c'est plus les mêmes prix qu'il y a 10 ou 15 ans. C'est devenu assez cher. Alors on peut s'en sortir quand on est tout seul, on l'a vu dans plusieurs de tes vidéos, on n'a pas besoin d'un budget énormissime, mais en famille c'est très différent et c'est là où cette année on a compris une chose très importante, c'est qu'avant de venir ici, il faut venir pas en étant ric-rac, il faut venir en étant confortablement installé financièrement. C'est ce que je dis tout le temps, des gens qui me disent oui, on n'a pas grand-chose, que ce soit en retraite ou en revenu. Je dis non, c'est vraiment pas une bonne idée, surtout à Phuket, surtout avec une famille, un enfant, etc. Ah ouais, parce que toi, même s'il est petit, il est allé à l'école, donc ici pendant 3 ans. Combien ça t'a coûté, combien ça coûte en gros une école internationale? On fait une moyenne entre 1 ou 2 activités extrascolaires par mois, etc. Par semaine, pardon. Grosso modo, c'est 700 € par mois. 700 € par mois. Je parle en euros parce que c'est... Tant mieux, ça m'évite de mettre la conversion. Donc, c'est 700 € par mois pour un enfant. Et encore, ce n'est pas l'école la plus chère. Nous, on l'a mis dans une école franco-anglaise. Franco-canadienne précisément, une école qui est très bien d'ailleurs. Qui s'appelle Lighthouse et l'école, la section française s'appelle Jean de La Fontaine. J'en avais fait une vidéo justement avec Julien, le directeur de cette école-là. Et par contre, c'est vrai qu'elle termine en 6e, c'est ça. Donc après, il y a une autre école française. C'est ça. Donc si à partir, ça va jusqu'au CM2 et ensuite il faut changer d'école. Nous, on a fait le choix de le mettre dans cette école parce qu'on aimait bien la petite structure. C'est une proximité, c'est à côté, etc. C'est à Rawai, l'équipe elle est super. Enfin, nous, on est très contents de l'école. Et malheureusement, on est obligé de la quitter. Mais donc voilà, on va continuer un petit peu votre parcours qui a fait que là, vous partez parce que donc, vous avez eu cette société qui était encore une fois peut-être pas prévue à la base, mais vous vous êtes dit, allez, on se lance dans l'entrepreneuriat en Thaïlande. C'est compliqué, ça ne se passe pas comme on voulait, on n'a pas assez d'argent. Donc, quel a été ensuite le plan de repli pour se dire... on veut quand même rester parce que vous avez quand même tenu 3 ans, c'est beaucoup. Donc, c'est vraiment que vous avez quand même essayé plusieurs choses. On a tout essayé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après ce retrait de la société Alors, après ce retrait de la société qui s'est passé il y a un an, disons, environ, on a discuté avec mon mari. Lui, il s'est remis dans l'informatique à distance. Donc, il a trouvé une mission qui nous a permis de revenir, du coup. Parce qu'encore une fois, on était plus à vivre 1 an sur 1 an. C'est-à-dire qu'on ne prévoyait pas. Et on se disait, on espère que l'année prochaine, on y retourne. C'était pas serein. Voilà. Et à chaque fois, vous rentriez en France quand même pour 2-3 mois. Pour 2 mois d'été, oui, c'est ça. Et, et là, l'été dernier, faut pas, on n'était pas serein, mais la Providence a fait qu'on a trouvé une mission, ce qui fait qu'on a pu revenir. Mais on est revenu, comme je te le disais, on était vraiment trop juste. Ça ne suffit pas en fait. Il faut vraiment avoir des sous de côté. Tout le monde va dire oui, non mais moi j'ai des sous de côté, je peux aller en Thaïlande avec ma famille. Non,
Donc combien tu penses qu'il faut d'économie ou combien tu penses qu'il faut avoir de revenus par mois pour vivre confortablement en tant que famille, donc un couple avec un enfant. Encore une fois, c'est couple franco-français, hein, parce qu'à chaque fois, ceux qui sont en couple avec des Thaïlandaises, vous n'avez pas les mêmes budgets que deux francophones ou deux Européens en tout cas. Vrai. Donc un couple de Français avec un enfant qui va à l'école internationale, combien tu penses en gros qu'il faut avoir qui rentre tous les mois pour être bien? À Phuket, hein, on parle de Phuket, hein, vous le savez, on précise. Je pense que pour être confortable, il faut un bon 7 000 euros par mois. Voilà. On va vous affoler complètement. Hein. Mais parce que, au fait, regarde, par exemple, là, on est chez Manu. Donc, vous avez la maison. Donc, il y a une location de maison maintenant. On ne trouve plus des petites maisons à 300-400 euros par mois. Hein. Ça n'existe presque plus. Donc là, vous avez la location de la maison. Vous en avez changé en plus plusieurs fois. C'est notre 6e logement en 3 ans. Mais parce que bon, il y a eu entre un toit qui s'effondre, des petites choses, des petites mésaventures, mais qui au final en font des bons souvenirs. On en rigole, mais s'installer en Thaïlande, c'est pas comme partir en vacances. Donc quand on arrive, on ne sait pas forcément ce qui va être bon pour nous sur le long terme. On se dit ah oui, cette maison elle est sympa, mais en fait on se rend compte qu'au bout de 2 mois, elle est sympa, mais c'est sympa pour des vacances. C'est pas forcément sympa pour y vivre, c'est pas adapté, c'est pas Donc en fait il faut faire des expériences comme ça, d'où les 6 logements. Vous avez quand même. Bon, on a un petit record. C'est vrai que nous, en 12 ans, on en a fait 2. Ouais. Mais non, mais pour dire que il faut prendre le temps de visiter, pas trop s'engager. Mais pour revenir au budget, c'est vrai que la maison, on ne vit pas dans une maison la plus chère de l'île. Au contraire, on a essayé de trouver quelque chose de très raisonnable et on est déjà aux alentours de 1 200 euros le mois. Et ils n'ont pas la piscine. Et on n'a pas de piscine. Non, voilà. Donc, on est à Rawai, on est dans un bon quartier, mais c'est pas... Donc il y a la maison, vous avez l'école du petit aussi. Il y a, si tu vas manger, parce que tu as vu ici, comme on est tenté de manger beaucoup de choses dans les restos internationaux, etc. Donc il y a le budget nourriture, il y a le budget assurance santé. Toi, tu me disais que vous n'en aviez pas en plus. Donc elle me disait, ça craint, je sais, pour l'instant, on n'a rien qui se passe, mais... Voilà, il suffit qu'il se passe un petit truc. Donc, ça aurait rajouté encore quelque chose au budget, même si vous êtes assez jeune, mais quand même, il faudrait on est quand même 3 dessus, donc ça fait un budget. C'est ça, il y a le budget après aussi de retour en France, des billets d'avion. Parce qu'en plus, après, vous avez changé de visa, vous êtes passé en visa DTV, du coup, parce que là, vous vous êtes dit, bon, on n'a plus de visa de travail, on n'a plus rien. Ça. Donc, on va devoir changer de visa. Donc, ton mari a fait la demande du visa DTV. Qu'on a reçu il y a 1 mois. Donc elle a un visa de 5 ans et elle s'en va. Toute la famille est sur le visa DTV en plus maintenant. C'est ça. Voilà, super. Donc c'est un gros budget qui nous a... ça a contribué, je pense, à un départ anticipé. On va pas se mentir. Après, vous pouvez revenir. Le but, c'est ça, c'est que vous avez un visa de 5 ans. Voilà. En fait, notre but, là, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'est pas en train de pleurer. Notre but, on s'est dit, là, c'est pas raisonnable de rester. Il faut rentrer. On a la chance d'avoir un logement en France que l'on ne paye pas. Donc, ça va nous permettre de se remettre à flot. Voilà. On va rentrer. On s'est donné 1 an. Peut-être un peu plus, on ne sait pas. Mais dans la mesure du possible, 1 an, c'est bien. On se donne 1 an pour remettre assez d'argent de côté et pour pouvoir revenir. Mais revenir mieux. Parce que là, en fait, ton mari, ce qui s'est passé, donc toi, tu t'es jamais vraiment remis après à bosser au final? Non, parce que sans rentrer dans les détails, je suis toujours en contrat et je suis en procédure, donc c'est un peu compliqué. Alors que lui, ton mari, il s'est dit, bon, c'est fini la société, je me remets dans l'informatique qui est mon domaine, en fait, je trouve des trucs, donc il a trouvé des boulots, c'est ça, et des petites missions, jusqu'à ce que ça se renouvelle plus. C'est ça. Et là, elle me disait, au fait, ça vient pas, quoi, au fait, où tous les gens, et il me disait, son mari, Johan, il me disait, au fait, ils me disent, oui, nous, on vous embauche, mais il faut être quand même au moins 1 journée par semaine sur place dans la société. On ne peut pas avoir quelqu'un qui est 100% du temps en Thaïlande ou pas sur place. Donc, il s'est dit, putain, là, au bout d'un moment, il faut quand même que l'argent rentre parce qu'on n'a plus de revenus, qu'on a tout puisé. Vous n'avez plus d'économie, en fait. Non, on n'a plus d'économie. Donc oui, vous avez passé un super moment en Thaïlande, mais au bout d'un moment, la fête, c'est sympa. Et puis on se dit, bon, c'est bien, mais on a quand même une famille à faire vivre. Et donc, il faut qu'on rentre. Et donc, c'est vrai que ça s'est fait très rapidement parce que la semaine dernière, tu m'as dit, on s'en va, en fait, quoi. Et moi, j'ai dit, bon, mais c'est pas possible, c'était pas prévu. Du tout. Non, c'était pas prévu. Alors on savait, on n'est pas quand même, on regarde nos comptes, on savait qu'on était sur la sellette.
on savait que c'était un peu juste et il était probable qu'arrivé au mois de juin, à la fin de l'école, on s'en aille et qu'on ne puisse pas revenir. Voilà. Ça, c'était dans nos têtes, on en était bien conscients. Il y a toujours un petit moment de déni où on n'a pas trop envie parce que nous, on est très heureux d'être ici. Donc voilà, il y a toujours un petit moment où on se dit non, ça va aller, on va rebondir. Mais ça fait un petit peu 3 ans qu'on se dit ça. Ouais. Donc au bout d'un moment, on s'est dit bon, allez, là, il faut réfléchissons correctement. Soyons lucides vis-à-vis de la situation. Et on va se dire, voilà, il faut qu'on rentre. Ça ne va pas être marrant tout de suite, mais on va voir la famille. On a toujours quand même des amis. La famille, c'est toujours agréable, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est quand même une belle déconvenue pour nous et un peu de déception, forcément. Mais on se dit que nous, on n'a pas peur du changement, on est un peu des globetrotters. Oui, donc, vous êtes adaptable facilement. Voilà. Notre fils aussi, c'est l'avantage. Donc... Oui, c'est vrai que lui, il est n'importe où, il est très flexible, ce petit, donc il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que oui, voilà, donc ça s'est un peu fait du jour au lendemain, mais avec toujours ce truc dans votre coin de votre tête en se disant peut-être qu'on reviendra. La Thaïlande, ce n'est pas un départ définitif. Non. Peut-être que, voilà, comme tu disais, il faut qu'on se remette à flot, que mon mari trouve quelque chose de plus pérenne en fait, avec plus, et une fois que on aura ça, on est sûr que ça rentre, ben là éventuellement on pourra venir. Et c'est ce que je dis aux gens quand ils veulent s'expatrier. Ils ont un peu d'argent de côté, mais c'est bien l'argent, hein, et ça part très très vite en Thaïlande. Hein, vraiment, les gens pensent que, encore une fois, pensez pas que vous allez vous en sortir avec 500 € par mois ici, pas du tout. Non, vraiment pas. Quand vous voyez qu'elle vous dit environ 7 000 € pour une famille pour être bien, c'est-à-dire sans penser à combien mince je peux pas manger là ce soir parce que je ne peux pas me le payer. Non, et je sais que ce qu'elle annonce comme prix, c'est quand même beaucoup, mais ça c'est réel. Nous, on dépense, encore une fois, vous l'avez vu dans nos vidéos, environ 3 500 € par mois à 2, et nous n'avons pas d'enfants, et nous avons un loyer qui est très bas. Donc vraiment, vous voyez ce que ça coûte de vivre à Phuket. Et c'est vrai que là, c'est un peu une déconvenue, mais ça arrive énormément à beaucoup de personnes qui idéalisaient la vie en Thaïlande, qui n'avaient pas conscience de ce que ça pouvait coûter et qui se disent au final, vivre sous les cocotiers c'est sympa, mais c'est aussi pas donné. Mais c'est vrai que c'est aussi important de préciser que pour les femmes qui ont eu l'habitude de travailler et qui un jour se disent mon mari il peut subvenir à nos besoins, c'est compliqué pour nous en tant qu'étrangers de trouver un travail à Phuket en présentiel. Voilà, c'est quasi impossible, mais c'est important de le dire parce que moi je ne l'imaginais pas comme ça il y a 3 ans quand je suis arrivée. Ouais, qu'est-ce que tu as eu un peu comme déconvenu par rapport à ce que tu as imaginé de la vie en Thaïlande et ce qui s'est réellement passé une fois sur place? Quelle déconvenue j'ai eu? Alors la première, ça a été le côté administratif, qui est hallucinant. Enfin, on ne s'imagine pas que c'est aussi complexe. Et puis, ce qui m'a un petit peu refroidi, c'est les prix aussi qui sont pratiqués ici. C'est vrai que moi, j'avais connu une Thaïlande, déjà une autre Thaïlande, puisque j'étais jamais venue à Phuket. Donc c'était vraiment pour moi une première dans tout. Je ne pensais pas que la Thaïlande pouvait être si cher entre guillemets. Je mets les guillemets parce que je vais me faire assassiner. On va te dire, mais c'est parce que c'est Phuket. On le sait qu'on est à Phuket et que c'est le Saint-Tropez de la Thaïlande. On est au courant, vous inquiétez pas. On le sait. Donc oui, si je suis pas contente, je m'en vais et je vais ailleurs. Ça, je le sais, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'en voulant rester vivre à Phuket, étant donné que je suis obligée quand même de scolariser mon enfant et que les écoles, c'est pas non plus, il n'y en a pas partout en Thaïlande. C'est vrai que c'est quand même une vie assez chère. Donc ça, c'est vrai que ça m'a surprise. Ça m'a surprise. Je ne pensais pas que vous alliez devoir dépenser autant pour vivre ici. Surtout que nous, quand on va quelque part, on s'adapte vite à l'endroit et on a cette capacité de vivre, alors pas comme un local, parce qu'on ne peut pas vivre comme les locaux thaïs. On n'a pas été élevés du tout de la même manière. Donc c'est voilà, mais moi manger sur les marchés, manger comme tous les jours, moi j'adore la bouffe thaï, donc ça me dérange absolument pas. Et là où je reste un petit peu sur ma faim, c'est aussi sur le fait que j'ai pas réussi à me faire plus d'amis thaï. J'aurais aimé intégrer plus la communauté thaïlandaise. Ouais, la communauté thaï, et c'est vrai que je pense que c'est pas une île faite pour ça. Voilà. Je pense que si j'avais vécu, je sais pas, moi je te dis n'importe quoi, à Chiang Mai, à Koh Samui, Koh Samui c'est un peu pareil qu'ici. Voilà, c'est un peu maintenant c'est pareil qu'ici. Donc Chiang Mai ou Pai ou tu vois, c'est des endroits où je pense que tu peux être plus proche de l'habitant
Ici, clairement, c'est pas faisable. Non. Et ça m'a un peu déçue. Ouais, je dirais que... Oui, parce que vous avez quand même cet amour de la Thaïlande quand vous êtes venu. Donc vous êtes dit, voilà, nous on veut quand même, je sais pas, voir comment vivent les Thaïlandais, peut-être être invité chez des Thaïlandais, voir tout ça, comment ça se passe. Et c'est vrai que c'est très très rare. Même après nous, autant de temps, je peux vous dire qu'on a une famille, vous le savez, à chaque fois on en parle, avec qui on est amis, et c'est tout. Et on sait qu'il n'y en aura pas d'autres en fait, parce que c'est très compliqué de se lier d'amitié avec des Thaïs, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de Birmans maintenant ici. Oui, c'est ça. Donc vous pensez que c'est des Thaïlandais, mais au fait il y a énormément de Birmans, et c'est encore notre monde, hein, ça aussi, les Birmans. Mais ouais, donc c'est vrai que tu as été aussi un petit peu déçu de certaines choses, même si ce n'était pas des choses importantes. Mais oui, ça c'est aussi la découverte d'une vie sur place entre des vacances et après un quotidien. Et après, par contre, lui, ton enfant, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des familles qui nous regardent, lui, est-ce qu'il s'est adapté complètement? Est-ce que là, il réalise qu'il va rentrer en France? Est-ce qu'il est triste? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il faut savoir que du coup, on est arrivé, il avait 4 ans. Donc, dans son conscient à lui, il a passé plus de temps ici qu'en France. Il ne se souvient pas de ses 3 premières années en France. Enfin, si, mais dans la mesure du possible. Donc voilà, lui en plus c'est un enfant qui est hyper adaptable. Ça a été, il faut quand même le dire, le préciser, c'est un enfant très adaptable et les 3 premiers mois ont été très difficiles. D'accord. Voilà. Ils ont été très difficiles. On n'avait pas de place à l'époque pour le mettre dans l'école française anglaise. Donc on l'avait mis directement dans une école 100% anglaise. D'accord. Donc le choc culturel a été bien prononcé. Ça a été difficile pour lui, l'adaptation. Par contre, au bout de 3 mois, vous pouvez être sûr que votre enfant il est bilingue. Quasi pas bilingue, mais ça s'adapte super vite. Et à partir de là, ça a roulé. Là, il parle anglais maintenant. Ouais. Enfin, et en tout cas, il le comprend. Il comprend tout ce qu'on lui dit en anglais. Il ne le parle pas avec nous parce que dans sa tête, on est français, donc il n'a pas de raison de parler en anglais avec nous. Donc c'est difficile de discuter avec lui en anglais. Mais voilà, quand on discute avec sa prof d'anglais, elle me dit que tout se passe bien. Mais ça, du coup, est-ce que tu n'as pas peur que du coup, il va tout perdre une fois rentré en France? Alors là, je suis en train de m'organiser pour lui trouver une école bilingue. Ah, ok. Pour pas perdre cette gymnastique. Ouais. Voilà, mais comme je dis, c'est comme on disait tout à l'heure, pour nous, c'est juste une pause. Ouais. Tu vois, on espère vraiment qu'on va revenir, on va rebondir et puis on finira par revenir. Est-ce que vous êtes réussi à vous faire des amis ici, à s'intégrer dans la communauté francophone? Est-ce que tu as eu du mal? Est-ce que tu as eu des déceptions? Parce que encore vous, avec l'école, vous avez accès aux autres parents d'élèves. Donc c'est vrai que nous, par exemple, on n'a pas accès à cette communauté-là. Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était compliqué? Qu'est-ce que tu as pensé de la communauté aussi des autres francophones d'ici? Alors la première année a été difficile puisqu'il était dans une école anglaise. Et alors du coup on avait plus de rapport avec, du coup quand je dis anglais c'est international, mais c'était beaucoup de parents russes. D'accord. Donc voilà, les Russes, la communauté russe c'est des gens qui vivent beaucoup entre eux. Donc ils ne sont pas forcément ouverts à la découverte. Ils sont très sympas, hein, c'est pas le problème, mais on n'a pas réussi à intégrer de groupes d'amis russes ou autres. Donc ça, c'était un peu compliqué la première année au niveau social. Et puis deuxième année, donc on l'a inscrit dans l'école Jean de La Fontaine. Et à partir de là, c'est vrai que ça a ouvert toutes les portes à la sociabilité, quoi. Ouais. Donc ça a été à partir de là très facile de rencontrer du monde. On a rencontré beaucoup de familles, on s'est fortement lié d'amitié avec certains, eu des déceptions avec d'autres, voilà, hein, comme dans tous les pays finalement. Ouais. C'est vrai que si je devais pointer du doigt quelque chose pour les gens les futurs expatriés, futurs arrivants, faites attention, l'expatriation, ça a une tendance à être un peu comme une télé-réalité. Tout va très vite, tout est très 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 rapide. L'amitié monte en flèche, mais comme si on se connaissait depuis des années et des années. Et ça, je dirais pas que c'est un piège, parce que c'est des belles choses, mais on peut vite être déçu. Tout est décuplé, tout est accéléré dans cette atmosphère. Est-ce que tu penses que c'est dû au fait que comme on est loin de chez soi, on va se raccrocher à tiens, lui aussi il parle français, ils ont le même âge, les enfants ont le même âge, donc on super des nouveaux potes avec qui faire les barbecues le week-end. Absolument. On essaye de se projeter de notre vie qu'on avait en France, à se dire on peut se recréer la même chose ici, sauf que c'est des gens que tu ne connais pas en fait. Ah mais c'est un instinct, je suis d'accord avec toi, c'est exactement ça, c'est un instinct primaire.
d'avoir ce besoin de sociabilité, d'appartenance. C'est vital et c'est humain. Et donc, on est tous dans le même bateau. Et c'est clair, on a vraiment envie de se recréer un cocon le plus vite possible pour se dire, je me sens bien, je suis bien ici, je n'ai pas plus besoin de... Enfin, pas que j'ai plus besoin, mais voilà, c'est un instinct primaire et il faut faire attention parce que ça nous amène parfois des déconvenues. Oui, c'est ça. Voilà. On parle à des gens parce qu'on parle la même langue, alors que parfois, je dis toujours, en France, on leur a peut-être jamais adressé la parole à ces gens-là. Et là, c'est juste parce que, tiens, il parle français aussi, bon, alors je vais lui parler, mais au fait, c'est pas du tout des gens qui vont être dans la même optique de vie que vous, dans les mêmes valeurs que vous. Enfin voilà, surtout avec les enfants, je pense qu'on s'en rend encore plus facilement compte. Pour nous, le bilan est relativement positif. On a toujours été heureux d'être ici, malgré les difficultés. On a eu quand même beaucoup de galères en 3 ans, on ne va pas se mentir. C'est quoi les pires choses qui se sont passées, ou des moments où vous êtes vraiment dit on n'y arrivera pas, ou je sais pas, où on va rentrer définitivement ou... Alors, il y a eu l'administratif qui a été compliqué. On est passé d'un visa touriste à un visa travail, à un visa DTV, qui est toujours très compliqué à obtenir. Tu as l'impression que tu ne vas jamais t'en sortir. Et la première année, je me rappelle, avec Mathie, on prenait le bateau, on prenait le bus. Son fils, Oui, pardon. On prenait le bateau, on allait au Myanmar, on prenait le bus, on faisait des 14 heures de bus pour aller à la frontière. Enfin, c'est des choses qui sont, après coup, des bons souvenirs finalement, parce que tout le monde ne vit pas ça. Mais sur le moment, je peux vous dire que c'est pas agréable. On se dit, on vit un peu comme des immigrés. Et ça, c'est pas très agréable. Après, il n'y a pas grand-chose que je regrette réellement, parce que pour moi, tout ce qui s'est passé durant ces 3 ans et même les années qui ont précédé, ça nous a amenés ici, ça nous a amenés à cette vie-là, quelque chose que certains n'auront jamais la chance de vivre. Et je remercie vraiment la vie pour ça, tout simplement. Et même si ça doit s'arrêter aujourd'hui, j'ai pas de goût amer, si tu veux. T'es pas dégoûtée de la Thaïlande? Pas du tout. Mais alors pas du tout, au point que je la quitte presque à contre-cœur, parce qu'on n'a pas le choix financièrement, c'est comme ça. Mais je me dis que c'est pas une fatalité et qu'on va rebondir, et que peut-être, je ne dis pas que c'est sûr, mais peut-être on reviendra. Peut-être que d'autres choses se mettront sur notre chemin, mais en tous les cas, j'ai pas de gros regrets. J'ai aimé la Thaïlande et je crois que je l'aimerais toute ma vie en fait. Peut-être ailleurs même, pourquoi pas ailleurs que Phuket ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Je sais pas de quoi la vie est faite, mais en tout cas, je pense que l'histoire elle n'est pas finie avec la Thaïlande. C'est ça. Écoute, moi je trouve qu'encore une fois, à chaque fois, je dis aux gens qui témoignent de leur expérience de vie en Thaïlande que c'est toujours enrichissant, parce que tous les profils sont présents. Vous, c'est une famille, vous avez tenu quand même 3 ans avec des hauts, avec des bas, avec des adaptations différentes, etc. Là, c'est la fin de la parenthèse Thaïlande dans votre vie. Peut-être qu'elle va se réouvrir à un autre moment, on ne sait pas. Nous, on l'espère, parce que nous, je vous signale qu'on a plein d'amis qui s'en vont. C'est ça aussi dans l'expatriation qui est compliqué, c'est que des fois, on a du mal à s'attacher à des gens parce qu'on dit, mais peut-être qu'ils vont partir. Et c'est souvent comme ça. Souvent, on se dit, ouais, putain, ce couple-là, ça se passe super bien, on s'entend bien et tout. Et puis, ils s'en vont. Et là, je ne vous cache pas qu'au fait, c'est le 3e couple d'amis qu'on a qui s'en vont de la Thaïlande. Et je disais à d'autres amis, partez pas parce qu'on n'a plus d'amis en fait. Donc c'est aussi ça l'expatriation, c'est qu'il faut être quand même bien dans son couple, dans sa famille, parce que si vous comptez juste sur les amis, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'allées-venues et on peut s'attacher à des gens qui s'en vont parce que c'est pas notre pays de base, donc il y a toujours cette option de peut-être un jour on va devoir partir. Donc voilà, écoute, on espère que vous allez revenir un jour vivre ici. Nous on est là, pour l'instant on est là, on ne sait pas jusqu'à quand, mais pour l'instant on est là. Et puis je vous souhaite tout le bonheur à tous les 3 en France. J'ai pas de soucis pour vous, je sais que vous êtes des bosseurs et que vous allez y arriver sans problème. Après, vous partirez où le vent vous mène, vous serez heureux tous les 3, il n'y a pas de problème. Merci Manu pour ce temps. Kathleen. Elle s'en va dans 3 jours. Donc là, elle est dans les valises, elle attend que je m'en aille. Elle a les valises à faire. Et puis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous retrouve samedi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.